Voilà le toutou, super Uranus. Bonjour à tous, balade d'Uranus. Bon, il est un peu tout gris, tout noir, il a trouvé plein de copains, il a joué. Alors, ils sont roulés dans la terre, ils sont allés dans le lac. Donc, il a pris plein de couleurs, du blanc, gris, noir. Il est beau. Il a grossi aussi, comme vous pouvez voir. Voilà, chaque fois que le loup blanc il prend 1 kilo, il y a l'ours il perd 1 gramme. Donc tout va bien. Aujourd'hui, une petite bafouille sur la dépression. La dépression, le mal du siècle, dit-on. On n'a jamais consommé autant d'antidépresseurs qu'en ce moment. Et on se demande bien pourquoi. Alors, qu'est-ce que ici, chamaniquement, consciemment, ça a compris de la dépression? Eh bien, pour être dépressif dans toute notre dimension holistique, dans nos personnages, dans nos petits logiciels psychiques, c'est tout le temps la dépression, une partie de nous qui est bloquée dans le passé. Une partie de nous, un personnage relié à un événement, une histoire qui est bloquée dans le passé. Et imaginez, ici maintenant, c'est un petit peu là où vous avez, imaginez, vous avez comme un spot au-dessus de vous, comme un soleil au-dessus de vous qui vous emmène la lumière d'aujourd'hui, d'ici maintenant, donc la ressource, la lumière, la chaleur. Et puis la partie qui est bloquée dans le passé, qui est restée enfermée dans une histoire, eh bien, elle n'est pas sous cette lumière, elle n'est pas sous ce soleil, et elle est dans l'ombre, elle est dans le noir, elle n'est pas branchée, entre guillemets, et elle déprime, elle est en vide d'énergie, et d'ailleurs, c'est elle aussi qui va chercher à se brancher sur les autres à travers des jeux souffrants, des jeux toxiques. Elle va chercher à se brancher sur les autres, va chercher à compenser en fait cette dépression avec des comportements addictifs, toxiques, tout un tas de jeux pour tenter, enfin de cette partie-là, ce personnage-là, va tenter de se nourrir tout en restant là-bas, à l'insu de notre plein gré, puisqu'en général c'est inconscient tout ça. C'est inconscient. Tiens Loulou, tiens, aïe. Donc une partie de nous bloquée dans un passé où il y a eu, ou même des passés, parce que des fois ça se cumule. Aïe. Oui, superbe. Et puis la partie bloquée, elle n'arrive pas à revenir, alors que le loup, il revient. Elle est bloquée dans le passé, donc n'a pas de ressources, vide d'énergie, et d'ailleurs elle vous vide vos batteries à vous-même, d'ailleurs elle vous épuise, vous vide vos batteries, et puis comme vous le savez, on va pas bien. Alors il y a eu un événement, ou plusieurs événements, qui ont fait qu'il y a de plus en plus de parties de nous qui sont bloquées dans un passé. Sur le chemin, là, sur la frise, vous prenez une frise, là, puis vous regardez toutes les parties qui sont restées bloquées sur le chemin du passé, puisque pour qu'il y ait souffrance, il faut toujours qu'il y ait un passé, c'est l'identification à l'histoire, l'identification au passé, au personnage qui nous fait souffrir. Et en général, plus on avance, plus les choses se sont cumulées, puis si on n'est pas allé les voir, eh bien c'est de plus en plus souffrant. C'est comme, si vous voulez, l'histoire du loup blanc et du loup noir, qui est le plus gros, celui qu'on nourrit le plus. Donc si j'ai vécu plein de chocs qui m'ont emmené de la tristesse, du mal-être, et que je n'ai pas pu accepter, eh je reste bloqué dans l'événement, dans l'histoire. Et puis le logiciel grossit, le loup noir entre guillemets grossit. Et si je ne vais pas aller les voir, il grossit jusqu'à devenir un dragon en quelque sorte. Et plus il grossit, plus j'ai peur d'aller le voir, plus j'ai peur de lui faire face. Parce que l'idée, symboliquement, va falloir, il y a une invitation en tout cas, à aller voir un petit peu tous ces personnages bloqués dans le passé
et qu'il serait bien de ramener à la maison, ici maintenant, là où il y a ce bonheur permanent. Alors voilà, c'est bloqué là-bas, ok. On ne sait pas forcément quoi parce que souvent c'est inconscient. Parfois ça, on dit oh, bon, on sait, c'est depuis ma rupture sentimentale, depuis la mort de ceci, de cela, depuis mon licenciement. Donc des fois on peut identifier, ce qui est déjà pas mal, et puis des fois on a du mal à identifier, surtout s'il y a eu plusieurs chocs, plusieurs souffrances cumulées. Alors voilà, je vous en dirai pas plus sur ça, mais l'idée c'est comment je fais pour en sortir, n'est-ce pas? Parce que c'est un petit peu le but du jeu, c'est comment je fais pour sortir de cette dépression. Alors bon, plein de moyens, hein. La vidéo n'y suffira pas, mais en tout cas on peut en essayer quelques-unes. De toute façon, il y a une chose de sûre, c'est que ce sera d'aller voir ceux qui souffrent et puis de le ramener ici maintenant. Et pour le ramener, il y aura un mot-clé, ce sera l'acceptation de ce qu'on n'a pas accepté jadis. Parce que la clé pour sortir du mal-être, c'est tout le temps la même. C'est un passe-partout qui s'appelle accepter, acceptation. J'accepte, j'accueille, j'embrasse. Si vous en trouvez un autre, ça m'intéresse. Mais vous pouvez chercher longtemps, vous n'en trouverez pas. Et quand ça y est, ces parties qui souffrent, qui sont mentales, hein, duel, bien, mal, attraction, répulsion, je veux pas, j'aime, j'aime pas. Ces parties duel, elles sont ce mental. Il est expert en drame, expert en triangle dramatique, sauveur, victime, bourreau. Uranus, tiens, expert en sauveur, victime, bourreau, et expert en guerre. Hein, notre mental, vu qu'il est duel, il est très très doué pour ça, et il adore nourrir tout ça. D'ailleurs, il peut y avoir des bénéfices hein, à déprimer, à être malade, de par ces logiciels, de par ces dragons cumulés, en quelque sorte. Où est-ce qu'il est, l'artiste? Ok. Et donc l'idée, on va pas mettre du drame, on va essayer de sortir justement du drame et du triangle dramatique. Et pour ça, c'est d'essayer d'y mettre de l'humour, parce que dès que vous mettez de l'humour, déjà on décristallise le drame, le waouh c'est important, etc. Parce que ça cristallise, ça crispe. Et puis on va essayer, bien sûr, puisque la clé c'est l'amour, c'est toujours l'amour et l'acceptation, hein. C'est toujours les mêmes ingrédients, il n'y en a pas 50 000. Oh là, Uranus, tiens, aïe, aïe au pied Uranus, aïe, aïe, oui. C'est bien ça. Allez, viens. Ouais. Allez, viens. Ouais. Oui, beau toutou. Oui. Ah là, t'es dans un état, t'as intérêt à aller dans le lac. Hein. Alors, comment jouer? Je dis bien comment jouer. Pourquoi je dis jouer? Parce que la conscience, elle ne fait... La conscience non manifestée, hein, donc le grand mystère, cela que nous sommes, l'unité, ne se manifeste dans la forme que pour jouer, se goûter, se contempler. Alors on pourrait peut-être essayer de jouer, goûter, contempler pour se sortir de la dépression. Et c'est un chemin parmi tant d'autres, hein, il y en a plein. Je vous invite, vous n'êtes pas obligé bien sûr parce que c'est une invitation, je vous invite à expérimenter, explorer. De toute façon, il y a de fortes chances que vous soyez peut-être enfermé dans la dépression depuis un certain temps et que vous avez peut-être du mal à en sortir. Alors il y a une invitation à explorer différents chemins, différentes voies, et puis il y en a qui fonctionneront mieux que d'autres. Et puis souvent aussi c'est d'en essayer plusieurs et puis de répéter aussi les entraînements, les exercices pour en sortir. Puisque tout ça c'est fait sur le long cours, alors parfois... en une fois ça se libère et puis parfois c'est en plusieurs fois qu'il va falloir retourner sur ses blessures, sur ses souffrances. Je vous invite pour jouer, vraiment dans l'idée du jeu. De toute façon je vais essayer ça, qu'est-ce que je risque? J'ai essayé plein de choses, ça ne marche pas, alors je vais essayer ça. Et c'est pour jouer, donc mettez-vous déjà dans l'état d'esprit, on va jouer, puis on va bien voir ce qui va se passer, là où on va arriver. Je vous invite à
justement, puisque c'est dépressif, eh ben, le jeu, ça va être tant qu'à faire d'être dépressif, on va s'amuser à y aller, et en fait à aller voir. Et je vous invite à mettre une musique triste. Ouais, c'est génial, hein, ça vous fait tout de suite sourire. Là. Je vous invite à mettre une musique triste. En fait, là où on ne veut pas aller, on va justement y aller. Donc vous mettez une musique triste qui vous met les larmes, Ouais, il y a des musiques comme ça qui sont superbes pour nous emmener sur notre champ émotionnel, sur la tristesse. Donc vous mettez une belle musique triste. Alors vous allongez, vous mettez sur le canapé, sur le fauteuil, comme vous voulez, vous soyez bien. Et puis, vous laissez juste un peu emporter. Vous laissez emporter. Vous laissez emporter par cette musique triste. Et non seulement vous laissez emporter, parce qu'il y a une invitation à aller voir ses émotions. Souvent, c'est ça qui nous fait peur. Parce que le mental, il ne trouve pas de solution, alors il dit non, surtout, il ne faut pas qu'on aille voir. Ben, si, justement, il faut qu'on aille voir. Alors, mettez cette musique triste, et puis, vous laissez emporter par la musique triste, et vous plongez même dedans. Vous plongez, ou vous vous abandonnez dedans, comme vous voulez. C'est à vous de voir dans la dimension énergétique. Hein, plonger, on va plus de l'avant. S'abandonner, on va plus de l'arrière, c'est à vous de voir ce qui vous parle le plus. En tout cas, vous vous laissez emporter par la musique triste. Vous vous laissez plonger dans la dépression. Vous allez dedans. Au lieu de la fuir, au lieu de la rejeter et d'en avoir peur, vous faites exactement l'inverse. Vous plongez dedans avec la musique triste, comme pour aller la goûter. Hein, rappelez-vous, la conscience, elle joue, elle goûte, elle contemple. Donc, on va aller la goûter, cette dépression. On va aller dedans. Puis on va aller la vivre. On va vivre la dépression. Avec la musique, on va vivre la dépression. On va lui donner vie. Au lieu d'essayer de la fuir, de fuir la dépression, on va faire exactement l'inverse. On plonge dedans. Et puis justement, c'est là, il y a de fortes chances qu'il y ait de l'émotion. Il y a de fortes chances qu'il y ait de l'émotion. Ça pleure, ça crie, c'est en colère. Super! Alors, vous plongez dedans, et justement là, vous goûtez, vous goûtez la dépression, vous venez voir ce que ça vient vous faire, et vous allez la vivre. Vous allez peut-être vous lever de votre canapé, de votre fauteuil, de votre lit, et puis vous allez vivre le personnage. Justement, ce sont des personnages bloqués dans des souffrances par rapport à des événements qui n'ont pas été acceptés. Et là, vous laissez vivre tout ça. Vous levez, et puis si ça doit pleurer, donc ça pleure, ça doit crier, ça crie, bref, vous vivez tout ce qu'il y a à vivre, et puis s'il y a des mots qui arrivent, et même jouer à accentuer le phénomène, c'est pas drôle, personne m'aime, vous jouez votre Calimero, vous jouez votre grosse colère, vous hurlez au monde des prières sauvages, comme on dit, vous laissez vivre ce qui a envie de se vivre, vous laissez vivre ce qui a envie de s'exprimer complètement, pleinement. Effectivement, vous avez peut-être à ce moment-là l'air d'un fou, d'un vrai psychopathe dans sa chambre d'hôpital psychiatrique, mais justement, c'est là qu'on va libérer le psychopathe. C'est on leur donne envie. Et ce qui se passe en fait quand on va plonger dedans, quand on va le goûter, eh bien, en même temps en fait, puisque c'est fait consciemment, puisqu'en général on fait Calimero, mais on ne le fait pas consciemment, on le subit. Alors que là, vous le vivez en conscience, et surtout, qu'est-ce qui se passe quand vous le vivez pleinement en conscience? Eh bien, vous le contemplez, rappelez-vous, jouer, goûter, contempler. Vous le contemplez, c'est-à-dire qu'en fait, il y a quelque chose qui voit, qui goûte les émotions, qui voit les comportements, qui entend les mots. Et donc, du coup, c'est plus inconscient puisque c'est mis à jour, c'est vu. Et comme c'est vu, qui voit ça? On sait, par rapport aux différentes vidéos, ce que j'ai déjà expliqué, ceux-là qui perçoit la conscience, entre autres, ceux-là que je suis, et entre autres, voilà, ceux-là qui voient. Et ceux-là qui voient la conscience, l'unité, qui est tout le temps de façon permanente paix, joie, foi, amour, elle ne souffre jamais. Et donc, ceux qui voient consciemment ce qui est inconscient et qui souffre, va mettre à jour et donc libérer. Uranus, tu viens? Uranus, allez viens. Allez viens, Uranus, tiens. Allez viens vite, Uranus. Allez viens vite. Oui, super mon chien. Allez. Super mon chien. Oui, t'es un champion. Ouais, bravo. On continue par là? Allez viens. On va traverser la route après. Allez viens. Allez viens, toutou. Ouais.
Tiens, viens. Et donc vous le jouez pleinement, au lieu de vous sauver, d'en avoir peur, de le fuir, de rejeter cette dépression. Vous allez plonger dedans, vous allez la vivre, vous allez la manger, donc jouer, goûter, contempler. Et la clé, donc, ça va être de contempler ce personnage ou ces personnages qui souffrent. Et à partir de là, vous allez commencer à comprendre qui ils sont. Et le fait de jouer avec eux, ben, vous êtes déjà en train de les aimer. Ils ont besoin de quoi, ces personnages? D'aimer. Et de là, à vous de voir. Vous pouvez rentrer comme en dialogue avec eux. Leur dire qu'ils ont le droit de ne pas aller bien, qu'ils ont le droit d'être en colère, qu'ils ont le droit d'être tristes. En fait, comme si c'était quelqu'un qui aimait ces personnages. Parce que la clé, ça va être de les aimer, de les accepter et de les aimer. Et donc, ça va être de j'accepte, j'accueille et j'embrasse que ce soit comme ça. Je te donne le droit d'être triste, je te donne le droit d'être en colère, je te donne le droit de pleurer, je te donne le droit d'en vouloir au monde entier, etc. Vous donnez le droit. Vous acceptez, vous accueillez, vous embrassez exactement ce que finalement vous auriez voulu qu'on fasse au moment où vous avez vécu le choc, l'événement. Parfois, vous allez, boum, comme un éclair, là, ça va se mettre à jour et dire « Ah, bah tiens, ça c'est quand il s'est passé ça, c'est ça qui remonte. » Mais on n'est pas forcément toujours obligé de savoir exactement quoi. L'essentiel... Uranus, non, pas la route. Non, non. Tiens. Voilà, super. Vous n'êtes pas forcément obligé de savoir quoi, sachant que c'est un assemblage de tous ces personnages qui font la dépression d'aujourd'hui. Hein. Donc il y en a plusieurs. Et vous jouez ça pleinement, mais à fond. Vous ne vous retenez pas. Vous le vivez à fond. C'est vu. Donc c'est vu par l'infini qui voit quelque chose de fini, limité. Et forcément, il va y avoir un processus de transformation, processus de mise à jour qui va se faire parce que ça a été vécu consciemment et non pas inconsciemment. En général, on pleure sur son sort, c'est inconscient, on le subit. Alors que là, vous le vivez en conscience, donc c'est vu. Et si c'est vu, ce n'est plus inconscient. Et c'est une des clés, il y en a plein d'autres, plein de façons de jouer et de changer et de se transformer. Hein. Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Et l'idée de le faire par le jeu, en plongeant totalement dedans, eh ben, ça peut être rigolo. Vous jouez au théâtre, et tant qu'à faire de jouer la victime, le saut, le pleureur, le dépressif, vous le jouez à fond. Peut-être qu'il faudra y revenir plusieurs fois d'ailleurs. Hein. Mais ok, vous jouez ça, vous faites ça jusqu'au bout. Toujours pareil, j'accepte, j'accueille, j'embrasse. J'observe tout ça et je discute avec les personnages si besoin, les événements, et j'essaye, j'accepte, j'accueille, j'embrasse, toujours les mêmes clés. Ok, puis une fois qu'on a vécu ça, on se pose. Tiens, puis bon, comment ça se passe maintenant que j'ai joué ça, maintenant que j'ai vécu ça, c'est comment? Et puis je prends un peu de temps pour voir qu'est-ce qui se passe à l'intérieur par rapport au fait que j'ai joué cela. Et puis, ok, cool, bah vous restez tranquille, vous laissez infuser, vous laissez la mise à jour se faire toute seule. Ok, et puis si besoin, eh ben vous y retournez jusqu'à temps qu'il n'y ait plus personne et que vous n'ayez plus besoin d'y retourner. Parce qu'il y aura peut-être besoin d'y retourner. Observez aussi ce qui va se passer la nuit, dans les rêves, et puis les jours qui vont suivre dans votre environnement, dans les comportements avec les autres. Parce que dès que vous faites une mise à jour, tout bouge, tout change. Voilà un petit peu pour la dépression, un peu sa cause succinctement, et puis des jeux pour s'en libérer en étant votre propre guérisseur. Voilà, voilà. Allez Uranus, tu viens dire au revoir à tout le monde? Allez Uranus, tiens, c'est au pied? Allez, c'est au pied, oui! C'est un champion! Il écoute super bien ce chien. Il écoute aussi bien que son maître. Si, si, mais je vous promets, vous ne me croyez pas, mais c'est vrai. Hein, bon, sauf qu'il est tout sale. Je ne sais pas s'il est aussi sale que son maître. Et il va falloir aller le mettre un petit peu dans le lac pour le nettoyer, parce que sinon ça va faire encore 1 kilo de poussière dans la maison. Bonne fin de journée, bonne nuit, bonne soirée et surtout bon jeu à vous. Ciao.